Oui, bonjour, je suis Elisabeth Aubert et je fais partie de cette belle association des écrivains de la côte qui plante son kiosque tous les étés sur le port de La Rochelle pour faire la promotion de la ville et des ouvrages des auteurs de la ville. Alors mon parcours il est très simple, hein. J'ai été enseignante, donc c'est un parcours traditionnel. J'étais enseignante dans aux écoles primaires et j'étais directrice d'école. J'ai débuté à La Rochelle, mais je suis partie dans bien d'autres villes pour suivre mon mari dans sa profession. Depuis que je suis revenue à La Rochelle, eh bien, j'ai toujours eu une passion, c'est celle d'écrire. Donc toute ma vie, j'ai écrit des comptes rendus de voyage, des nouvelles, des petites choses. Et puis, une fois qu'on a le temps, on se met un petit peu dans le bain de l'écriture. Donc ma passion, c'est la ville, son histoire, qui est riche, et c'est le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, m'inspirant de l'histoire de la ville qui était riche, j'écris des romans qui se passent au XVIIe et XVIIIe siècle dans la ville de La Rochelle. Alors, pour vous les présenter, mon premier roman qui s'appelle Une dangereuse promesse, c'est un conte insolite, un peu rocambolesque, sur l'histoire de la tour des 4 sergents. Il a reçu un prix d'ailleurs, à la Plume de Bronze au Salon du Livre de La Rochelle en 2010. Ensuite, j'ai écrit, là ça n'est rien d'historique, mais c'est une belle promenade dans la ville. Le vent m'a raconté, c'est une histoire un peu pour les femmes, hein, une histoire d'amour, qui se passe dans la ville aussi. J'ai écrit ensuite, je me suis intéressée plus exactement au siège de La Rochelle. Hein. Donc j'ai 1627-1628, vous savez que la ville a vécu des moments très difficiles. Donc j'ai écrit une saga familiale présentant une famille modeste qui vit le siège avec toutes les contraintes que ça implique. Il aura une suite, Le secret de Victorine, qui relève un secret effectivement qui n'est pas dit dans le premier tome. Et il se poursuit par Samuel et la belle Tétis 15 ans après. Donc c'est une façon aussi pour les touristes de découvrir l'histoire de la ville, parce que c'est un roman. On le lit donc comme une belle histoire et en même temps toutes les anecdotes qui ont trait à l'histoire de la ville sont véridiques. Enfin, pour en finir, le 6e roman, c'est L'esprit des ancêtres. Avec une amie qui travaille au Congo, on a découvert que les armateurs rochelais étaient très présents au Congo dans les années 1717-1720 et qu'ils ont participé à la traite négrière. Donc on a écrit un livre à 4 mains, elle se chargeant de la partie africaine et moi me chargeant de la partie rochelaise avec les armateurs rochelais, la mise en œuvre d'un bâtiment qui va partir pour faire cette traite négrière. Alors que vous dire de plus? Eh bien, venez nous voir sous le kiosque des écrivains de la côte, nous y sommes jusqu'au 30 août et vous découvrirez mes collègues qui écrivent chacun dans son style des polars, des documents, des romans, des bandes dessinées. Oui, je m'appelle Evelyne Thomas-Bell, je suis auteure de romans policiers. Je remplis cette double fonction d'infirmière à temps complet et d'auteur de romans. J'ai jusqu'à présent produit 3 livres. Le premier s'appelle Si je la retrouve, je la tue. Le second, Fatale ressemblance. Et le troisième, qui vient juste de sortir il y a à peu près 1 mois, Impitoyable métamorphose. J'ai une héroïne principale qui mène des enquêtes récurrentes et donc en fait j'ai trouvé le système de série très, très agréable. Donc à chaque fois une histoire différente avec les mêmes enquêteurs à la base.
Je fais partie de l'association des écrivains de la Côte depuis cette année. Ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'héberger voici 3 ans lorsque je suis arrivée à La Rochelle. J'arrive de la région parisienne où j'exerçais mon activité professionnelle et suis venue prendre un petit peu l'air à La Rochelle qui est une ville superbe et magnifique. Voilà, j'ai en boîte bientôt mon 4e roman qui va sortir d'ici à peu près 6 à 8 mois et qui donc portera toujours sur la même équipe d'enquêteurs. Flore qui est infirmière, bien évidemment, et qui est accompagnée de son fiancé Francis et du lieutenant de police Berthier. Voilà. À chaque histoire, une romance particulière à la base. Voilà. Pour tous les amateurs de romans policiers, vous pourrez sûrement trouver votre compte. Ce sont des livres qui sont dynamiques, avec des chapitres très courts, très rythmés, qui permettent de passer un bon moment, surtout sur la plage. Merci. Voilà un petit peu le fond de l'histoire. Comprendre le premier. Oui. C'est pour vous, monsieur. Donc bonjour à tous et à toutes, donc David Inger. Donc, je me présente donc David Inger, illustrateur de bande dessinée, intervenant artistique aussi, voilà, et membre de cette noble confrérie que sont les écrivains de la Côte. Voilà, donc présent cet été en dédicace pour accueillir nos visiteurs dans notre belle cité rochelaise. Voilà, donc les albums que je propose sont des albums de fiction historique pour la majorité, une collection d'aventures maritimes et historiques donc qui met en scène la frégate Hermione et un jeune mousse et son perroquet aux prises avec les affres de l'histoire. Voilà, des albums de format à l'italienne, tout en quadrille, et vous pouvez donc retrouver l'illustrateur et le scénariste qui est à côté de moi pour vous accueillir et éventuellement vous dédicacer cette belle collection de bandes dessinées. Voilà, bonne visite à tous et à toutes dans notre belle cité rochelaise et heureux de vous accueillir si vous le souhaitez. Merci.